Steve Grayson, un jeune homme opportuniste, décida de se marier avec une dame âgée dans le but de monter une arnaque pour s'approprier de toute sa fortune. Cependant, il sous-estima la femme plus âgée et fut surpris par la précieuse leçon de vie qu'elle lui donna. Steve, un jeune de 25 ans, n'a jamais aimé travailler. Comptant sur le soutien financier de ses parents, il prolongea sa dépendance autant que possible. Toutefois, ses parents, se rendant compte qu'il pourrait ne jamais quitter la maison s'il n'était pas ferme, l'encouragèrent à trouver un emploi et à déménager. Sous cette pression, Steve trouva un travail dans un café, où il arrivait habituellement en retard et traitait les clients avec dédain. Il se sentait malheureux et rancunier envers cette routine, car il préférait avoir de l'argent pour des vêtements de marque et des endroits sophistiqués. Mais il était toujours à court d'argent. De plus, Steve était réticent à dépenser son salaire, préférant que d'autres paient ses dépenses et extravagances. Bien qu'étant un homme attirant, il trouvait rarement quelqu'un prêt à le faire. Sa vie était ennuyeuse, oscillant entre la maison et le travail. Mais un jour, une cliente inhabituelle apparut au café et changea tout. Steve était habitué à servir des travailleurs ordinaires, pressés de prendre leur café et de partir. Cependant, cette cliente était différente. Une voiture de luxe s'arrêta devant le café, et un chauffeur ouvrit la porte à une femme élégante aux cheveux blancs et au visage marqué par le temps, qui n'essayait pas de cacher son âge. Vêtue de vêtements de créateur, elle entra dans la file d'attente du café. Steve, qui ne prêtait habituellement pas attention au visage des clients, regarda par hasard devant lui et vit la dame. Remarquant son apparence sophistiquée et les gardes du corps qui l'accompagnaient, Steve réalisa qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. Son attitude changea immédiatement, et avec un sourire forcé, il la salua avec une sympathie exagérée. « Bonjour, comment puis-je vous aider en cette belle après-midi ?» La femme demanda un expresso pour elle et un thé pour son chauffeur. Steve prépara rapidement les commandes, montrant un dévouement inhabituel dans son travail. En servant les boissons, il flirta discrètement avec la dame, qui se sentit flattée par l'attention. Steve saisit le moment pour s'exprimer. « Je vois que vous êtes une personne d'affaires. J'aimerais savoir si vous pourriez me donner une chance de progresser professionnellement. Je sens que je me limite dans ce travail actuel, dit-il, en regardant dans les yeux de la femme. Elle fut surprise par la demande inattendue, mais vit en lui un potentiel et décida de lui donner une opportunité. Avec gentillesse, elle sortit une carte de visite de son sac, la donna à Steve et partit. La carte portait son nom et ses coordonnées professionnelles. Steve, excité par la possibilité d'un nouveau chemin, se sentit plein d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, Steve appela le numéro sur la carte. « Bureau de Mademoiselle Sandra, comment puis-je vous aider ?» répondit une voix. Il raconta son histoire et la secrétaire informa qu'elle attendait son contact. Un entretien fut fixé pour le lendemain à 4 heures de l'après-midi. Steve, ne sachant pas exactement pour quel poste il postulait, accepta immédiatement. Le jour de l'entretien, il arriva tôt, démontrant son engagement. Bien que ce ne soit normalement pas Mademoiselle Sandra qui réalisait les entretiens, elle décida de le rencontrer personnellement après son insistance. Elle fut impressionnée par Steve, non pas pour son apparence, mais pour sa capacité de communication et sa détermination claire à atteindre ses objectifs. Steve s'habillait également avec élégance et se comportait comme un gentleman dans toutes les situations. Mademoiselle Sandra, sans hésiter, décida de l'embaucher pour le département des ventes de son entreprise, où il visiterait de grandes corporations pour promouvoir ses produits. Mademoiselle Sandra gérait l'une des plus grandes chaînes d'équipements sportifs du pays, bien qu'elle n'ait jamais eu d'intérêt pour le sport ou les affaires avant de prendre la tête de l'entreprise il y a 15 ans, après le décès de son mari, le fondateur de la société. Même sans expérience préalable, l'entreprise prospéra sous sa direction, ce qui amena beaucoup à croire qu'elle avait un talent naturel pour les affaires. Steve, bien qu'il ne connaisse pas tous les détails de son histoire, observa des photos anciennes sur le mur, montrant Mademoiselle Sandra, avec un homme d'âge similaire, et remarqua l'absence d'alliance à son doigt. Il estima qu'elle avait plus de 75 ans. Steve décida alors de séduire la vieille dame, imaginant que, en raison de son âge, elle n'aurait pas de nombreuses années à vivre. Son plan était de l'épouser, d'hériter de sa vaste fortune et du conglomérat d'entreprises après sa mort. Il ne se sentait pas coupable de manipuler la femme qui lui offrait de l'aide, se concentrant uniquement sur l'obtention de statut et d'argent. Et, jusqu'à ce moment, son plan semblait fonctionner. Steve s'investit plus que jamais dans son nouveau travail de vendeur, et bien qu'il n'ait pas d'expérience préalable,
réussit à attirer 2 grands clients pour l'entreprise. Cette réussite impressionna tout le monde, y compris Mlle Sandra. Avec son comportement gentil et poli, Steve avait une capacité naturelle à influencer les gens et à les amener à répondre à ses désirs. Ces efforts aboutirent à des contrats lucratifs pour l'entreprise de Mademoiselle Sandra, qui, en gratitude, invita le jeune homme à dîner dans l'un des restaurants les plus renommés de la ville, l'encourageant à maintenir ses bonnes performances. Au cours du dîner, Steve intensifia son charme. Il passa la soirée à séduire et à complimenter Mademoiselle Sandra, qui se laissa rapidement charmer par le jeune homme attirant, répondant à ses flirts. Ils conversèrent longuement, Steve inventant des histoires sur une vie de lutte et Mademoiselle Sandra, partageant sur la fondation de son entreprise et ses voyages à travers le monde. Après quelques semaines de rencontres occasionnelles et en apprenant à mieux se connaître, Steve décida de faire un pas audacieux et demanda sa chef en couple. La surprise de Mademoiselle Sandra était évidente. Bien qu'ils sortaient ensemble, il était toujours respectueux et n'avait jamais tenté de l'embrasser. Donc une demande de couple était vraiment inattendue. Elle hésita, évoquant l'inappropriée relation chef-employé, mais finit par céder au persuasif Steve, disant « oui ». La dame âgée fut surprise qu'un jeune homme comme lui s'intéresse à quelqu'un de son âge, mais était si heureuse qu'elle ne réfléchit plus à cela, acceptant la demande et célébrant toute la nuit. Steve était conscient que son plan se déroulait comme prévu. Dans la prochaine phase, il devait agir avec beaucoup de prudence pour ne pas révéler ses véritables intentions. Il investit dans la relation, emmenant Mademoiselle Sandra dans des endroits inconnus pour elle, lui montrant de nouveaux sites touristiques de la ville et des lieux qu'il avait toujours voulu connaître, mais n'avait jamais eu les moyens financiers pour cela. Le soin et l'affection de Steve pour la dame la firent rapidement tomber amoureuse de lui. Sa présence apportait une nouvelle vie à elle, avec des expériences inédites, des rencontres avec des gens fascinants et la redécouverte de ce que signifiait vraiment vivre. Son défunt mari, bien que toujours présent, n'avait jamais été un compagnon très attentif et avait choisi de ne pas avoir d'enfant, ce qui laissa Mademoiselle Sandra sans héritier. Après sa mort, elle devint encore plus solitaire et concentrée uniquement sur les affaires. Déterminée à faire quelque chose d'inhabituel, Mademoiselle Sandra loua le meilleur resort de la ville pendant 5 jours et invita Steve, gardant le motif secret. Arrivant en hélicoptère à l'hôtel, une expérience inédite pour lui, Steve fut surpris. Là, Mademoiselle Sandra, l'attendant, fit une proposition inattendue sur le balcon de l'hôtel. Elle demanda Steve en mariage. Il dit rapidement « oui », la rendant extrêmement heureuse, avec des larmes dans les yeux. Steve fut surpris qu'elle ait pris l'initiative, mais c'était plus que ce qu'il espérait. Cependant, pendant la célébration, Mademoiselle Sandra remarqua la manière rude dont Steve traita un employé du resort. Elle tenta d'ignorer, pensant que cela aurait pu être une mauvaise impression, mais cela alluma une alerte dans son esprit, la faisant devenir plus attentive aux futures actions de Steve. Cependant, ce que Mademoiselle Sandra n'avait pas remarqué était la quantité d'argent que Steve dépensait chaque semaine en articles inutiles. Depuis le début de leur relation, il portait des vêtements de marque célèbres et des montres qui semblaient de véritables bijoux. Steve affichait déjà l'apparence et le comportement d'un millionnaire, s'adaptant facilement à un style de vie opulent. Pour tout observateur, il semblerait qu'il a toujours vécu ainsi. Ce comportement extravagant n'a pas été remarqué par Mademoiselle Sandra, qui ne suivait pas de près ses relevés bancaires. Cependant, le gestionnaire de la banque de la vieille dame remarqua les transactions inhabituelles et l'appela immédiatement, inquiet de la situation. Sandra, bien que riche depuis des décennies, venait d'un milieu humble, d'un petit village du Texas. Toujours travailleuse, elle a exercé divers métiers avant le succès de l'entreprise de son défunt mari. En fait, c'était elle qui soutenait la maison pendant qu'il tentait de faire décoller l'entreprise, car pendant des années, l'entreprise n'était qu'un projet sur papier. Elle travailla dur et contribua avec une partie de son salaire au rêve de son mari, croyant que sa persévérance serait récompensée, et elle le fut. Avec le temps, l'entreprise commença à être rentable, et elle arrêta de laver et de repasser pour les autres, devenant actionnaire majoritaire. Après la mort de son mari, elle devint la seule propriétaire de l'empire. Son long parcours de lutte fit qu'elle ne donna jamais beaucoup d'importance à l'argent qu'elle avait, se concentrant uniquement sur l'investissement dans sa propre entreprise et ignorant la possibilité d'acquérir des maisons, voitures et bijoux luxueux. Elle se contentait du confort de base, et des extravagances comme louer un hôtel cher et un hélicoptère pour chercher Steve étaient extrêmement rares. Leur mariage fut simple,
avec un petit dîner chez elle, sans fête. Le gestionnaire de la banque appela pour confirmer si les achats coûteux étaient bien les siens, car il n'avait jamais vu autant de dépenses sur son compte. C'est alors que Sandra commença à soupçonner les véritables intentions de Steve. Elle était déjà méfiante à cause de ses longs appels téléphoniques et du fait qu'il passait des heures, voire des jours, hors de la maison. Rongée de l'intérieur, elle vivait dans l'angoisse, craignant d'avoir été trompée tout ce temps. Avait-elle commis une erreur en se mariant avec le jeune homme ? Pour éclaircir ses doutes et apaiser ses angoisses, Sandra engagea un détective privé, recommandé par un ami. Le détective suivit Steve pendant des semaines, documentant chacun de ses pas. Lorsque Sandra reçut le rapport final, elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. En raison de sa prétendue compétence, Steve avait été promu pour superviser d'autres filiales de l'entreprise il y a quelques mois. Cependant, la réalité était qu'il n'était pas allé au travail depuis des semaines. Alors qu'il quittait la maison de la vieille dame tous les jours en prétendant aller au travail, en fait, il rencontrait une autre femme, fréquentant des fêtes et des restaurants presque chaque semaine. En plus de trahir Madame Sandra, il dépensait sa fortune et la carte corporative de l'entreprise en cadeaux extravagants pour sa maîtresse. Les larmes de la vieille dame en voyant les photos et les transactions bancaires n'étaient qu'une partie de sa douleur, comparée à la déception et à la trahison qu'elle ressentait. Elle était dévastée, se sentant trompée et utilisée comme jamais auparavant dans sa vie. Elle se demandait comment il avait pu la tromper de cette manière, feignant l'amour tout en sortant avec une autre femme. Réfléchissant, elle se rendit compte à quel point elle avait été naïve, aveuglée par la passion et séduite par le charme d'un homme plus jeune. Décidée à ne pas laisser les choses en l'état, elle commença à planifier une revanche contre l'intéressé Steve. Son premier pas fut d'annuler toutes les cartes de crédit personnelles qui étaient en possession de Steve et de le licencier de l'entreprise sans le prévenir. La première fois qu'il tenta d'utiliser la carte pour payer un dîner avec sa maîtresse, la transaction fut refusée. Incrédule, Steve plaisanta en disant qu'il s'agissait d'une erreur du système, blâmant l'employé du restaurant et essayant avec d'autres cartes. Après plusieurs tentatives infructueuses, la situation devint embarrassante. Il en vint à blâmer le serveur, affirmant que s'il travaillait dans son entreprise, il serait déjà licencié. Le serveur, poli, s'excusa et revint avec le gérant du restaurant, qui demanda si Steve avait de l'argent liquide pour payer, puisque les cartes ne fonctionnaient pas. Incapable de joindre Madame Sandra, qui ne répondait pas à son portable, Steve se retrouva dans une situation difficile. Sous la menace d'appeler la police et le risque d'être arrêté, il laissa ses documents et son portable au gérant, promettant de revenir le lendemain pour payer. Le gérant accepta, pour éviter plus d'embarras sur place. Le jeune homme était très en colère, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Dans son esprit, son plan était toujours sur la bonne voie, et il était déterminé à résoudre le problème de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il rentra chez lui, il confronta sa femme à propos de l'incident avec les cartes et les appels non répondus. Elle prétendit ignorer la raison, suggérant que cela pourrait être une défaillance de la banque, et promit de vérifier le lendemain. Steve tenta de se contrôler, mais ne put cacher son irritation. C'est à ce moment que Madame Sandra put voir le vrai visage de l'homme, réalisant ce qui le motivait vraiment, et décidant de ne pas laisser ses mensonges et trahisons sans réponse. Le lendemain, elle se rendit effectivement à la banque, mais pas pour résoudre la question de la carte de crédit. Au lieu de cela, elle modifia son testament et l'accord prénuptial. Sans enfant et avec sa famille déjà décédée, beaucoup se demandaient quel serait le destin de sa fortune et de ses affaires. Une question qui était désormais un secret entre elle, son avocat et le gestionnaire de la banque. Cependant, ses plans de vengeance furent interrompus par un décès inattendu. Peu le savaient, mais Sandra luttait contre un cancer depuis environ 5 ans. Entre hauts et bas, elle savait que son temps était limité. Elle décéda se sentant trahie par la dernière personne en qui elle avait confiance. Mais avant de partir, elle laissa une lettre avec son chauffeur de confiance, exprimant ses dernières volontés. Après la mort de Sandra, Steve adopta l'attitude d'un veuf attristé. Vêtu d'un costume noir coûteux et de lunettes de soleil, il cachait l'absence de larmes dans ses yeux. Pendant les funérailles, comme demandé par Sandra dans sa lettre, le testament fut lu. La salle était pleine d'employés et d'actionnaires de l'entreprise, impatients de connaître l'avenir de la société. La lettre commença par remercier tout le monde pour leur présence et exprimer la joie de Sandra de retrouver son défunt mari dans l'au-delà, ce qui rendit Steve mal à l'aise sous les regards des participants. En ce qui concerne son entreprise, elle serait divisée également entre tous les actionnaires actuels. Dans le testament, il fut mentionné qu'ils avaient été un grand soutien pour Madame Sandra et que, grâce aux directions et choix avisés du conseil,
Elle partit en sachant que sa compagnie était plus forte et prospère que jamais. Elle avait confiance qu'il continuerait à faire un travail excellent. Concernant la fortune, il fut révélé que le montant accumulé par la vieille dame sur son compte était bien plus important qu'on ne l'imaginait. Bien que beaucoup la considéraient naïve, elle avait été une investisseuse astucieuse pendant des années, profitant significativement de la vente et des participations dans d'autres entreprises. Cependant, toute cette richesse serait destinée aux enfants atteints de cancer, couvrant logement, nourriture, vêtements jusqu'à 18 ans, ainsi que l'éducation universitaire et la garantie d'emploi dans une des entreprises de Sandra. À l'écoute de cela, la colère et la frustration de Steve revinrent. Il était indigné de ne recevoir aucune part de l'entreprise ou de la fortune et attendait avec impatience le sort des propriétés et véhicules qui valaient une fortune. Il fut choqué d'apprendre que tout serait vendu et l'argent donné à la charité. Lorsque le testament mentionna finalement Steve, il commença par un long remerciement. Sandra souligna l'importance de Steve dans sa vie, disant qu'il lui avait procuré des expériences merveilleuses et l'avait amené à rencontrer des lieux et des personnes extraordinaires. Elle croyait l'avoir rendu heureux et, pour cette raison, lui laissa un objet de valeur. Steve reçut une clé qui ouvrirait un coffre dans la banque la plus sûre du pays. Il sourit, pensant qu'il hériterait enfin de quelque chose de grande valeur. Tous les présents aux funérailles applaudirent, croyant qu'il avait reçu la plus grande partie de l'héritage. Quelques jours plus tard, après la vente de ses propriétés et véhicules, Steve décida d'aller à la banque pour vérifier l'héritage tant attendu. Le gérant l'accueillit chaleureusement, mentionnant que tout le monde l'attendait. Il fut conduit au coffre le plus sûr de la banque, où les employés, soucieux de la vie privée, laissèrent Steve seul, lui demandant de les appeler lorsqu'il serait prêt à sortir. Dominé par l'anxiété, il ouvrit rapidement le coffre en acier, s'attendant à trouver des diamants et d'autres bijoux précieux. Cependant, à sa grande surprise, à l'intérieur du coffre se trouvait seulement une tasse de café expresso, identique à celle qu'il avait servie à Madame Sandra le jour de leur rencontre. La boisson était froide et accompagnée d'un simple billet disant « J'espère que tu aimeras le goût amer, avec amour, ta défunte épouse ». Steve comprit immédiatement le message. Sandra avait toujours su son plan. La tasse de café était un sarcasme, une réponse à ses mensonges et trahisons, qui aboutirent seulement à la frustration et à un café sans sucre. Steve resta abasourdi, réalisant qu'il était de retour au point de départ, sans argent et sans emploi. Désespéré, il pleurait et criait, ne sachant pas quoi faire, conscient que sa supercherie avait été découverte. Il devint tristement célèbre dans la ville après cet épisode honteux et n'atteignit plus jamais le statut social qu'il convoitait. Même le café où il travaillait refusa de le reprendre. Pendant ce temps, Madame Sandra mourut satisfaite, se rappelant qu'elle avait déjà trouvé le véritable amour avec son défunt mari, et que Steve n'était qu'un opportuniste qui, au final, n'obtint pas ce qu'il désirait. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.